Alléluia. C'est pas bien. Et la Bible déclare que tu adoreras ton Dieu, lui seul, de tout ton cœur. Aujourd'hui, même là où tu es là, aujourd'hui, tu ne peux même pas te confier à l'homme. Ce que la Bible avait dit, c'est ça qui est là. La Bible dit, celui qui se confie à l'homme, malheur pour lui. Mais celui qui se confie à moi ne serait pas confié. Et c'est ça qui est là. Tu ne peux même pas faire un petit rêve pour dire que tu as te confier à ta soeur, tu as te confier à ton frère, tu as te confier à ton oncle. Tu es foutu. Alléluia. Et c'est les deux versets qui sont là pour te populaire. Et puis c'est eux qui peuvent méditer la Bible. Ceux qui ils ont fini à prier. Ils ont fini à méditer. Quand ils les appellent, ils sont en train de méditer. Moi, franchement, quand je vois ça, il y a mal auquel. Quand il fait ça, les gens me disent, mais pourquoi je les juge? C'est pas que je les juge. Moi, je sais que j'aime Dieu. Je sais que j'aime Dieu. C'est l'exemple que je donne. C'est comme ce qu'ils font par exemple. Je sais que j'aime Dieu. Je médite nuit et jour. Mais il essaie de bobiner quelqu'un. Quand il dit bobiner quelqu'un, c'est moi j'ai dit comme ça. Hein. C'est moi, il m'a la Bible à la main. Tu essaies de méditer nuit et jour. Mais il a mis barrière sur quelqu'un. Ça dit que la personne qui a passé là, la personne n'a pas bougé. Mais quand je médite la Bible là-haut, et puis je lis la Bible là-haut, moi-même là, dans mon âme intérieure, est-ce que je trouve ça bien? Parce que la personne que j'ai mis là, j'ai mis barrière si elle ne doit pas bouger. C'est-à-dire qu'elle ne doit même parler quelque part. Sa vie est foutue. Et puis il dit que j'aime Dieu. Et puis c'est moi qui médite. C'est moi qui prie. Quelle prière il fait même? C'est ça que moi je voulais savoir. Parce que souvent quand tu parles, on trouve que oui, tu es trop dur. Tu vois, on trouve que tu aimes tout juger les gens. Hein? Et puis tu les vois comme ça là. Toi, tu es en train de causer avec, tu les aimes avec ton bon cœur. Toi, tu peux les expliquer tout. Quand il y a un problème, toi, tu peux dire que non, on ne peut pas faire ça, pas faire ça là. Moi, ils ont fini avec moi. Hein. Moi, souvent, quand ils ont un problème où ils peuvent donner un conseil, ils viennent. Les vieilles comme les jeunes. Mais quand ils finissent, ils me jettent là comme un bon à rien. Avant, il y avait une qui venait me rendre visite ici. Une vieille femme. Hein. Elle peut être sa fille même. Elle peut me demander ça, c'est quoi, et puis je lui montre. Elle est bon cœur. C'est pas un mauvais cœur. Mais la vieille, là, quand elle a fini de faire ce qu'elle voulait faire, je comme un bon à rien. Elle est chrétienne. Hein. D'après elle même dit qu'elle a appelé. Comme que Dieu là, il a téléphone. Elle dit qu'elle même elle a appelé. Comme que Dieu il a téléphone et puis elle a appelé. Alléluia. Il y a plein comme ça. Même ma camarade qui vient de me créer un problème tout de mal là. Qui m'a envoyé chez les marabouts. Après maintenant vient dire aux gens que oui, moi il dit qu'il veut commander les plans. Qu'est-ce qu'il ne faisait pas? Je l'amenais même à la raison. Qu'il y a les trucs on ne devait pas faire. Parce que moi, mon but c'est quoi? Je veux que les gens soient vraiment convertis. Mon but c'est quoi? Je veux que les gens puissent savoir qui est vraiment Dieu. Les gens puissent vraiment savoir que notre Dieu est réel. Mon but c'est quoi? Les gens puissent savoir que ce qui est dans la Bible, c'est vraiment Dieu, c'est ce que Dieu a fait vraiment qui est dans la Bible. Ce n'est pas inventé. Mais il vous dit pourquoi, quand il n'est pas Dieu, puis il est toujours inventé, parce qu'il était victime de ça. La petite fille qui voulait finir avec ma vie, là, voilà ce qu'elle m'a expliqué. Parce que je suis pas à l'école, donc elle me disait, Tanti, ce qui est dans la Bible, là, c'est inventé. Mais, il est béni le nom de Dieu. Je lui ai répondu comme ça que, même si c'est inventé, si ce n'est pas inventé, je préfère. Je ne suis pas là à l'école. Donc moi, il prend inventé là, puis il a décortiqué ça. C'est pour ça que quand il prend, il dit inventé. Vous voyez? Ce qui est dans la Bible est réel. Ce que Dieu m'a fait, ça qui est dans la Bible. Ça devrait même interpeller beaucoup d'hommes aujourd'hui par rapport à Israël et Damas. Ça devrait même interpeller beaucoup d'hommes. Donc ça, on ne peut pas te bobiner. Peut-être qu'elle-même, moi, peut-être qu'elle sait. Comme elle me prenait comme une gawaz. Elle se disait qu'elle allait tomber dedans.
Il a dit que oui, ma fille s'est inventée. Mon cher, mais je vais vous dire aussi que ce n'est pas l'école qui fait l'homme. L'école, c'est bon pour qu'on puisse connaître beaucoup de choses. Comme les gens qui sont sur les trucs qui disent que essayez-vous de partir à l'école même. Comme que Jésus même est en train de courir pour lui au début, puis on souffle à cause de lui, puis on est en train de mourir au début. Parmi ces disciples, il y avait les gens qui ne sont pas là à l'école, qui sont dedans. Mais aujourd'hui, ils vont s'arrêter sur les réseaux sociaux pour nous insulter, parce qu'on n'est pas là à l'école. Toi, tu as été parler à faire de ceux qui ne sont pas là à l'école. Mais tu ne connais même pas aussi dans quel verset où Dieu a dit à Moïse, va dire à les enfants d'Israël que c'est Jésus qui m'a envoyé. Moi, il dit que s'il me demande de dire qui m'a envoyé, il dit je suis. Mais tu ne connais pas ce verset-là. Tu trouves que la personne qui dit je suis là, il ne connaît pas le nom. Oh, pourtant, c'était dans. Nous, on connaissait ce verset-là. Il faut réagir ton mail là. Le jour que tu as dit que oui, je suis là. C'est parce que Christ Nkoumana ne s'est pas prononcé. C'est pour ça qu'il a dit je suis là. La première personne qui t'a envoyé le mail là, le mail où c'est écrit le verset je suis là, c'est moi. Je ne suis pas là à l'école, mais je connaissais ce verset là quand même. Alléluia. Ce n'est pas pour m'inventer. Mais c'est pour vous dire que dans la vie là, il ne faut pas mépriser quelqu'un parce que la personne n'est pas telle personne. Surtout même quand tu dis que tu es une servante, depuis il y a un homme de Dieu là, tu n'as pas le droit de mépriser ton prochain. Alléluia. Vous voyez? Donc ça vous dit que tout ce qui est dans la Bible, c'est Dieu. Ce que Dieu a fait, c'est ça qui est dans la Bible. Parce que les gens d'enfants qui ont fait la Bible, ils étaient aussi inspirés par Dieu. C'est même chose comme aujourd'hui. Quand le Saint-Esprit te parle pour dire, ah, c'est comme le Saint-Esprit, il t'est révélé, le Seigneur te dit ça. C'est la même chose, ils ont reçu. Et puis ils ont fait la Bible. Donc c'est ce que Dieu a dit, ce qui est dans la Bible. Alléluia. Donc c'est pour vous dire que Dieu est réel. Dieu aussi fait les miracles. Ce qu'il a fait pour les enfants d'Israël, tout ce qui s'est passé auparavant, il fait ça aujourd'hui encore, ça n'a rien changé encore. Moi, c'est pour ça que quand il y a ici la Bible, les gens me disent, ah oui, elle est devenue folle. Ils ont pris sa vie, ils ont fait comme ça, il a rien, ça me fait rire. Moi, il a rien, ça me fait rire. Ils l'ont volé, sa bénédiction, ils ont fait comme ça, il a rien, ça me fait rire. Toi, tu es l'homme, c'est toi qui as dit non. Celui à qui j'ai mis ma confiance n'a pas encore son dernier mot. Alléluia. Celui à qui j'ai mis ma confiance, il n'a pas encore eu son dernier mot. Alléluia. Celui à qui j'ai mis ma confiance, il n'a pas encore eu son dernier mot. Alléluia. Ces après-midi, l'heure qu'il fait chez toi, il vient te dire que Dieu est réel. Dieu est réel, mais tout passe par la prière. Ne reste pas, ils vont te bobiner pour dire Dieu est amour. Quand ils viennent te dire Dieu est amour, c'est eux-mêmes qui vont venir te faire la chose. Quand ils vont venir te dire que Dieu, on n'a pas à lutter contre la chair et le chat, c'est les mêmes personnes qui vont venir te faire finir. Ceux qui a pris mes cheveux, mes ongles pour aller chez les marabouts là. Voilà son verset. On n'a pas à lutter contre la chair et le chat. Bible même qu'elle prend dans sa maison, tu arrives dans sa maison, sa Bible là, c'est français comme ça. Ça dit qu'elle a fini de lire la Bible. Satan connaît la Bible, pas que. Satan là, même, il tourne comme ça, là, il lit la Bible. Il peut réciter la Bible même. Ce n'est pas tous ceux qui disent Jésus, ce n'est pas tous ceux qui sont chrétiens. Je n'ai pas eu de ne pas avoir les camarades. Je n'ai pas eu de ne pas avoir des amis. Mais bien aimé, prends ta vie au sérieux. On est dans un monde où le monde est devenu autre chose. Moi, quand je vois, il y a mal au cœur. Souvent, quand il fait rien parce qu'il ne juge pas. Comment tu peux aimer Dieu et puis tu peux faire du mal à ton prochain? Moi, j'ai mal au cœur. Tu dis que tu aimes Dieu. Tu dis que tu pries Dieu. Ça soit musulman comme chrétien. Tu dis que tu pries Dieu. Mais ton prochain a un problème, ça te fait rire. Tu la dénigres même.
Tu dis que tu pries. Tu dis que tu es chrétien. Tu as chapelé à mettre tous les jours, chapelé pour les musulmans. Tu as toujours Bible là ici comme à Akbani. Mais ton prochain est en train de mourir là, tu pleures, tu ris. Attends, c'est quel Dieu toi t'adores? C'est quel Dieu qui n'a pas d'amour? Ton prochain, le prochain a un problème là, tu ris. Ou bien souvent, mais ils font semblant de t'aider. Moi, il n'y a pas semblant. Pas aider que tu vas faire, puis la personne ne va pas respirer, on appelle ça semblant. Aider que tu vas faire, puis tu vas voir la vie de la personne après pour avoir sa vie là. Il appelle ça semblant. Ce n'est pas aider. Aider que tu vas faire pour faire un échange là, ce n'est pas aider. Aider que tu as fait, puis la personne ne va pas respirer. Aider que tu as fait, puis tu vas faire un échange dans sa vie là, ce n'est pas aider. C'est la méchanceté. Souvent même, il vient chez toi pour apprendre. Toi, tu es allé, d'une fois que tu finis de les montrer, c'est les mêmes personnes qui vont te voler. Ou bien c'est les mêmes personnes, s'ils ont découvert que c'est les mêmes personnes qui vont aller se foutre de toi. Parce qu'ils ont déjà appris ce qu'ils voulaient. Ils vont faire quoi avec toi? Ils te jettent là-bas comme un poisson pourri. Comme on dit chez nous, à Diagawara. Qui adore Dieu. Souvent, ils font semblant, ils viennent évangéliser. Ils ont les brochures là, mais ils viennent évangéliser. Ils ne viennent pas pour évangéliser. Hein. Ils viennent pour fouiller de ta vie, comment tu es. Moi, c'est pourquoi souvent, ils essaient de pas qu'on est capable d'évangéliser. Va évangéliser ton prochain. Faut aimer ton prochain avant de venir. Faut aimer ton prochain d'abord, avant d'évangéliser. Tu n'aimes pas ton prochain. Il a les problèmes, tu ris. Tu ne sais même pas si la personne mange. Elle te fait rire. Elle dit que tu viens évangéliser. Tu viens évangéliser quoi? Ou bien souvent aussi, ils font semblant. Ils viennent vers toi, il faut qu'ils viennent de manière rassemblement. Ils ont important, ma mère. Pour arrêter ta voix. Pour aller envoûter. Pour aller faire les magies, pour aller faire les rituels. Comme un jour, j'étais assis ici. Un soir, c'était 21h. Il y a un gars qui vient sonner. Et je lui demande, oui, c'est pourquoi? Il dit, oui, il habite au premier. Oh, peut-être au premier, mais les gars qui habitent au premier, moi, je les connais. Je connais qui habite au premier. Ceux qui habitaient au premier, là, ce sont des Européens. Oh, celui qui a sonné, il a la peau. C'est un Africain comme moi. Bon, enfin, il a la peau comme moi. Enfin, il n'habitait pas là-bas. Il était téléguidé, il n'est qu'à venir, il va sonner. Là, comme ça, il va parler avec lui. Ce jour, il avait porté ma main. Il avait enregistré ma voix. Je ne sais pas pourquoi, il ne sait pas. Mais le monde est devenu méchant. Il ne peut pas comprendre. On dit même pour rendre service, tu n'arrives plus à rendre service. Tu ne peux pas rendre service comme il faut. Mais moi, souvent, il y a certaines choses, me demandent, je réfléchis, mais après, j'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur, mon cœur saigne. Parce que je ne suis pas habitué à ça. Je ne suis pas habitué. Depuis ma naissance, je ne suis pas habitué. Mon père qui m'a accouché, c'est un homme, il a un cœur de partage. Et c'est ce que nous aussi, on a reçu de lui. Ma mère a un cœur de partage, mon père a un cœur de partage. C'est ce que nous aussi, on a reçu de lui. Mais en Europe, ici, c'est comme tu es devenu bête. C'est comme tu es bête. Excusez-moi pour le mot. Ou bien on va prendre pour aller te travailler. Et ça, moi, j'ai dit. Tout le jour, j'ai dit ça, j'ai dit. Tant que mon Dieu n'a pas encore dit un dernier mot, il n'y aura rien. Parce que mon Seigneur sait qui je suis. Je ne passe pas mal de quelqu'un. Je n'ai vu personne. Il n'est pas propre. Hein? Il n'est pas dit que je suis c'est. Je ne passe pas mal de mon prochain. Je n'ai vu personne. Même ce qu'on dit jalousie, moi, je ne connais pas. La seule jalousie que je connais, c'est pour mon mari, je connais la jalousie.